5 astuces pour se faire obéir par ses enfants sans avoir à crier, sans avoir à répéter. Si tu veux découvrir ces 5 astuces, reste dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Florence Convolbo. À travers mes capsules, je partage avec vous des astuces, des techniques assez simples et pratiques qui pourront aider les parents à améliorer l'éducation de leurs enfants. Pour se faire obéir par ses enfants, astuce numéro 1. Établissez des règles claires, logiques et cohérentes avec vos enfants. Les valeurs auxquelles vous voulez transmettre à vos enfants doivent être établies au préalable. Chacun de vos enfants doit connaître ces règles. Un exemple, dans cette maison, on obéit toujours à ses parents. Lorsqu'on a fini de manger, on débarrasse la table et on la nettoie. Dans cette maison, on ne lève pas le ton sur quelqu'un, sur autrui. Ça, c'est juste 3 exemples parmi tant d'autres. Donc, lorsque vous établissez vos règles, l'astuce numéro 2 portera maintenant sur vous en tant que parent qui a eu à établir ces règles avec ses enfants. Vous êtes la première personne à respecter ces règles. Parce que nos enfants nous imitent plus qu'ils ne nous écoutent. Vous qui avez établi la règle en disant que dans cette maison, on ne lève pas le ton sur quelqu'un. Sachez que vous n'avez pas également le droit de lever le ton sur un enfant. Vous ne devriez pas le faire. Parce que si vous le faites, les enfants aussi l'imiteront. Si vous avez fixé des heures d'entrée, il va falloir aussi respecter cela d'une manière ou d'une autre. Troisième astuce. Formulez de façon positive ce que vous voulez que les enfants fassent. Évitez la négation dans vos phrases. Lorsque vous voulez que les enfants s'amusent dehors, par exemple, au lieu de leur dire « Ne vous amusez pas dans la chambre », dites plutôt « Amusez-vous dehors ». Parce que quand vous dites « Ne vous amusez pas dans la chambre », vous avez 80% de chances de revenir trouver que les enfants se sont amusés dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas de négation pour eux. Ils ont entendu, ils ont compris chambre, ils ont entendu amuser, alors c'est l'essentiel. Donc, formulez vos phrases de façon positive. Quatrième astuce. Donnez l'impression à vos enfants d'avoir le choix. Les enfants étant des êtres en pleine croissance, des êtres qui ont besoin de s'affirmer, étant donné que l'affirmation fait partie, s'affirmer fait partie des besoins fondamentaux d'un enfant. Il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de savoir que son mot compte. Il a besoin de savoir que lui aussi, il est pris en compte et qu'il est considéré. Alors, un exemple, lorsque vous voulez dire à un enfant, comme il fait frais, porte un pull vert. Ne le dites pas, comme il fait frais, porte un pull. Dites-lui simplement, est-ce que tu vas porter ton pull rouge ou ton pull bleu, étant donné qu'il fait frais? Alors, il est dans l'obligation de faire un choix. Et en ce moment, même lorsqu'il fait le choix, il est content, il est heureux et il se sent considéré. Il a l'impression que c'est lui qui a pris sa propre décision de choisir son pull pour porter. Et il est plus simple de donner l'ordre en ce moment. Il est plus simple de vous faire obéir lorsque vous utilisez cette méthode en donnant ce choix à l'enfant. Astuce numéro 6. Lorsque votre enfant enfreint à la règle établie, à une des règles établies, cela doit avoir une conséquence. L'enfant doit être puni, sanctionné.
mais de façon constructive. Il ne faut pas punir pour punir. Il ne faut pas punir pour faire mal à l'enfant. Il ne faut pas punir parce que vous êtes énervé. Non, on punit pour que l'enfant retienne la leçon. Des méthodes qui pourront faire passer le message